Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Maria Chapdelaine. Le film est réalisé par Sébastien Pilote et met en vedette Sarah Monpetit, Sébastien Ricard, Hélène Florent, Émile Schneider, Robert Neiler, Antoine-Olivier Pilon, Martin Dubreuil, Gilbert Scott, Gabriel Arcan et Danny Gilmore. Il est distribué par les studios MK2 Myland et vous pouvez le voir en salle à partir du 24 septembre 2021. En 1910, au nord du lac Saint-Jean, près de la rivière Péribonka, habite la famille Chapdelaine. Samuel et Laura y élèvent leurs 6 enfants, dont la jeune Maria. Maria, bientôt en âge de se marier, va faire connaissance avec 3 prétendants d'héritage bien différents. Ce quatrième long métrage du réalisateur québécois Sébastien Pilote est une adaptation du roman du terroir de 1913 écrit par l'auteur français Louis Hémon. D'ailleurs, avant cette nouvelle sortie, l'œuvre avait déjà été adaptée à 3 reprises au grand écran. Tout d'abord, Maria Chapdelaine est un film sublime. Le réalisateur, à l'aide du travail de son directeur photo Michel Lavaux, propose certainement un des plus beaux films québécois des dernières années. Le scénario proposé par Sébastien Pilote laisse beaucoup d'espace à la contemplation au détriment du développement des personnages. En effet, l'intrigue amoureuse n'occupe pas beaucoup d'espace dans le récit en comparaison aux itérations passées de cette histoire. Le focus est principalement sur le travail et la vie de cette famille à cette époque. Le film est vraiment porté par son ensemble et non seulement son intrigue amoureuse. Par conséquent, certains spectateurs risquent de trouver le résultat assez long considérant que le film dure 159 minutes. Ce long métrage, divisé en 5 chapitres à l'image du passage des saisons, propose un rythme assez lent qui finit par s'imposer au public qui devient envoûté par l'esthétique. Le réalisateur évite le piège du mélodrame pour plutôt porter à l'écran un portrait du mode de vie au Québec au début du 20e siècle. Sébastien Pilote s'est entouré d'une distribution 5 étoiles pour Maria Chapdelaine. Mais les 2 performances qui s'élèvent au-dessus du lot sont certainement celles de Sébastien Ricard et Hélène Florent dans les rôles de Samuel et Laura Chapdelaine. Ricard est particulièrement intense lors d'un monologue vers la fin du film, tandis que Florent propose deux moments très émouvants. Pour son premier rôle à l'écran, la jeune Sarah Monpetit est parfaite dans cette performance avec peu de dialogue où l'actrice laisse parler sa posture et son regard. Tel que mentionné précédemment, le travail de Sébastien Pilote est un point très fort du long-métrage. Le réalisateur avait plusieurs défis de tournage devant lui, avec des scènes extérieures à travers les saisons, la nuit et les animaux. Il surmonte tous ces obstacles avec brio pour offrir un résultat des plus authentiques. En effet, le travail sur les décors et les costumes montre le dévouement d'une équipe qui cherchait à reproduire un portrait d'époque le plus fidèle possible. D'ailleurs, Maria Chapdelaine propose un premier tournage en 6K au Québec, comme l'a souligné le réalisateur à l'avant-première du film. Dans tout ce positif, il ne faudrait pas oublier de souligner le travail de Philippe Brault à la musique qui arrive à proposer des thèmes musicaux qui restent en mémoire après le visionnement. Pour conclure cette critique, Maria Chapdelaine est un film tout en délicatesse et en sincérité qui se démarque par la beauté de ses images. Les spectateurs qui sauront apprivoiser le rythme lent et contemplatif du cinéma de Sébastien Pilote risquent de passer un très bon moment. Mais avec une durée de 159 minutes, il est possible de croire que certains pourraient quand même décrocher. Il est sans contredit incontournable de voir un film d'une telle beauté sur un grand écran de cinéma. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.